et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne École Shambhala. C'est une chaîne qui est dédiée au partage de pratiques de spiritualité, de pratiques énergétiques qui ouvrent le cœur et la conscience pour rentrer dans l'être réel que nous sommes, retrouver notre alignement. Qui nous sommes vraiment? Des êtres spirituels incarnés dans la matière. Et cela fait maintenant plus de 15 ans que j'œuvre avec la flamme violette et je le faisais intuitivement. La flamme violette venait dans les soins, dans les géobiologies, venait également dans mes méditations. Et pendant plusieurs mois, j'ai demandé à mes guides de pur amour, de pure lumière, maintenant ça doit faire 3 ans, de pouvoir me montrer les enseignements originels de cette flamme violette. J'avais besoin de comprendre mieux qu'est-ce que cette flamme violette, comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous et quels sont finalement ces guides maîtres ascensionnés que je connaissais à travers différents rayons, mais qui restaient tellement abstraits dans ma vie. Et c'est ainsi que j'ai pu trouver, ou qu'on m'a amené à trouver sur Internet, des livres traduits par Chris Monclar. Je vous montre un des livres, donc les enseignements, les discours du Maître Saint-Germain, qui est le régent de la flamme violette. Il y a toute une collection de ces livres, avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses précises, de pratiques à effectuer. Et au fur et à mesure de mon avancée dans ce cheminement, dans l'étude des lois de l'univers, dans l'étude de cette force de vie qui est en nous et qui nous vient du divin, eh bien, je suis amenée à rencontrer différents guides terrestres, différents enseignements, et j'ai pu remarquer que malgré les différentes routes, elles se croisent toutes, elles se retrouvent toutes avec les enseignements de Maître Saint-Germain. Et c'est pourquoi cette année 2024, je vous propose à nouveau, comme par le passé, des lectures de ces différents livres. Et aujourd'hui, je vais faire la lecture d'un des chapitres de ce livre pour débuter cette magnifique année. Alors, j'ai choisi, ou plutôt, on m'a guidé sur le discours numéro 31 qui porte le titre « La cause et l'effet, le contrôle de l'énergie, la prise de conscience de garder l'harmonie ». Et c'est un discours qui a été canalisé dans les années 1930, sauf erreur, aux États-Unis, et qui a été traduit justement par Chris Monclar. Voilà ce qui est dit. Enfants bien-aimés de la lumière, c'est avec une grande joie que nous observons l'importance de ce qui est accompli pour l'humanité, individuellement, nationalement et cosmiquement parlant. Lorsque nous agissons en coopération et par l'emploi des grands et puissants courants d'énergie cosmique, dirigés par l'intelligence divine, nous savons que chaque pas nous rapproche de cette gloire et de cette liberté que beaucoup pressentent avec joie. Les activités changent complètement lorsqu'elles sont exécutées en conjonction avec la grande sagesse cosmique,
dont la puissante énergie n'est plus entravée par l'exercice du libre arbitre individuel. Car à présent, les activités cosmiques des nations viennent au premier plan et l'individualité passe au second plan. Jusqu'à présent, certaines activités cosmiques ont dû rester en attente. Maintenant, la roue cosmique a tourné, ajustant toutes les activités nationales, émotionnelles et mentales, afin de les faire entrer dans la réalité cosmique. L'exercice du libre arbitre lie encore suffisamment l'être humain, de sorte que beaucoup d'humains auront l'impression d'être passés sous un rouleau compresseur, chassant tous les caractères indésirables afin qu'ils soient consumés par le pouvoir du feu sacré, dirigé consciemment. La puissante radiation dirigée consciemment à partir du grand soleil central par le cœur des maîtres ascensionnés exerce son action transcendante, non seulement sur le mental et les sentiments des êtres à la surface de la terre, mais elle pénètre profondément dans la croûte terrestre elle-même. C'est ainsi que de grands cataclysmes ont été évités. Je désire exprimer tout mon amour, ma gratitude et mes bénédictions aux centaines d'étudiants qui ont projeté l'amour, la sagesse et le pouvoir de la puissante présence Ayam dans le monde mental et émotionnel. Et je puis leur donner l'assurance qu'une grande œuvre a été accomplie. Dès que les étudiants et l'humanité auront compris que toute cause est mentale et émotionnelle, ils auront atteint un degré de compréhension qui leur donnera l'assurance que l'activité extérieure peut et devra exprimer un ordre parfait en gouvernant cette cause. À ceux qui doutent de la possibilité de prévenir les grands cataclysmes, je donne l'assurance qu'un jour, ils connaîtront la vérité de ce dont je parle. 3 siècles après le ministère de Jésus, l'humanité retomba rapidement dans l'ornière consistant à traiter les effets au lieu des causes. Voilà pourquoi il fut impossible de lui donner une assistance permanente. Mais la roue cosmique a tourné, et nous pouvons maintenant espérer amener les humains à traiter consciemment avec les causes, et alors l'effet, s'il est discordant, doit disparaître. La connaissance de la puissante présence Ayam avec ses pouvoirs et ses possibilités permet aux étudiants de ne traiter qu'avec cette unique et puissante présence, dont la cause est la perfection totale. Des centaines d'étudiants ont acquis, par leur propre expérience, la certitude qu'en gardant leur attention exclusivement fixée sur cette unique cause toute puissante, dont la seule et unique expression est la perfection, qu'une paix et une tranquillité surhumaines ont pris possession de leur être et de leur activité, permettant ainsi à la gloire de cette puissante présence de se révéler en eux. Le sentiment de cette divine présence permet aux étudiants de réaliser qu'il leur est possible
par une aspiration consciente vers cette présence, de déclencher une telle avalanche de sa puissante énergie que l'humain n'a plus le temps de disqualifier par des limitations et son inharmonie qu'une infime part de cette divine et parfaite énergie qui dispense ainsi la force requise pour donner à l'être individuel la preuve permanente de sa propre divinité. Par son effort conscient, l'homme agrandit le champ des possibilités qu'il peut consciemment contrôler. J'insiste sur le terme consciemment, car il est indispensable. 1. De prendre conscience. 2. D'accepter. 3. D'appliquer cette connaissance du contrôle possible de l'énergie divine. En d'autres mots, il importe de diriger consciemment cette puissante intelligence et pure énergie afin de dissoudre suffisamment l'expression extérieure, l'humain ordinaire, pour permettre à la conscience intellectuelle de se rendre compte de ses activités supérieures. Qu'il est regrettable que les humains, certains même très sincèrement, aient pu croire que l'on pouvait guérir la colère, la condamnation et la critique en entretenant des sentiments semblables. Les effets d'un concept aussi faux et superficiel sont tragiques. Croyez-moi, ô enfants de la lumière, la colère n'a jamais guéri et ne guérira jamais la colère. Condamner et critiquer n'ont jamais aidé ou amélioré un être ou une condition donnée. Au contraire, et nous n'avons cessé de vous le répéter. En gardant votre attention et votre vision sur des imperfections, vous imprimez cette disqualification sur votre propre énergie vitale et vous forcez ces mêmes imperfections à se manifester, à demeurer et à s'exprimer dans votre expérience et dans votre vie. Malgré tous nos efforts, certains n'ont pas encore compris qu'ils impriment constamment sur l'atmosphère de leur entourage et dans leur rayon d'action des vibrations discordantes qui créent les choses et les circonstances qu'ils ne désirent pas, et cela en croyant qu'ils peuvent entretenir en eux ou exprimer par la parole des sentiments de discorde, de colère, d'aversion, de limitation, sans en être affectés eux-mêmes. La fausseté d'un tel concept a rempli le monde de toutes sortes de tragédies. À présent, ce puissant courant de lumière est dirigé vers l'humanité, afin de montrer à tous pourquoi et comment chacun a produit toute la détresse du monde extérieur. Si je vous montrais combien d'égoïsme a été dissous dans le corps mental et le corps de désir de toute l'humanité, depuis que l'activité Ayam a été créée, vous auriez peine à croire qu'un si prodigieux accomplissement ait été possible en si peu de temps. C'est pourtant
grâce à vos appels, faits en conjonction avec la loi cosmique, que la puissante, éternelle radiation de lumière du cœur des maîtres ascensionnés, des êtres du grand soleil central, des maîtres de Vénus, du veilleur silencieux, de Cyclopéa et des puissants dieux des montagnes, a accompli cette purification transcendante. C'est ainsi que le but des Légions de la Lumière et de la grande fraternité blanche est atteint après des siècles de service ininterrompu. Connaissant la certitude de la victoire depuis le début, les grands êtres ascensionnés ont donné leur assistance à l'humanité égarée. Depuis plus de 14 000 ans, avec une bonté et une patience illimitées, maintenant de plus en plus d'étudiants de la puissante présence Ayam se rendent compte que leurs pensées et leurs sentiments sont les seules causes agissant dans leur vie et qu'il leur est parfaitement possible de contrôler, de gouverner et de dominer leurs penchants et leurs sentiments. Tous apprennent que, en établissant et en maintenant l'harmonie dans leurs propres pensées et leurs sentiments, ils créent la perfection éternelle dans leur vie. En retirant tout le pouvoir que vous avez donné aux apparences humaines, parfois très négatives, vous les verrez disparaître rapidement, car elles ne persistent que dans la mesure où vous les nourrissez par votre pensée et votre sentiment. Chers étudiants de la lumière, je vous engage à dire à toute apparence de discorde et de limitation: va-t'en, création humaine impuissante, je ne te connais pas. Ma vie est la manifestation de la perfection de ma puissante présence Ayam. À vous, toutes les apparences. Vous n'avez plus le pouvoir de me nuire ou de me troubler. Désormais, je vis dans la lumière sans ombre de la puissante présence Ayam et je suis libre à jamais. Chers étudiants, ne manquez pas de vous charger, âme, corps, maison, entourage et activité, avec le puissant amour, la perfection et l'action intelligente de votre puissante présence Ayam. Projetez consciemment un torrent de flammes violettes consumantes, dissolvant tout ce qui est indésirable et imparfait dans votre rayon d'action. Et qualifiez consciemment cette projection du plein pouvoir de l'amour divin en action. Une grande beauté, du bonheur et la perfection viendront réjouir votre cœur. Avec tout l'amour de mon être, je vous incite à charger constamment toute votre activité de pensée ou de sentiment avec amour, opulence et parfaite réussite. Faites cela dynamiquement, avec un profond sentiment de certitude, et de tels changements se produiront dans votre vie. Mes chers étudiants, libérez-vous par l'emploi des appels à la puissante présence Ayam. Vous ferez cesser toute lutte, toute opposition dans votre vie. L'indésirable se retirera. La présence Ayam s'établira et vous constaterez que vous êtes entré dans un monde nouveau, un paradis de bonheur et de perfection dont votre cœur avait toujours eu la prescience.
Mes bien-aimés, peu importe ce qu'est votre condition de vie actuelle, en faisant appel à votre puissante présence Ayam, vous pouvez changer tout cela et jouir de la perfection que votre cœur désire. Je vous bénis, Maître Saint-Germain. Voilà pour cette première lecture de l'année 2024. Et vous trouverez encore sur l'école Shambhala des mantras et d'autres lectures tout au long de l'année 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à retrouver votre alignement à votre puissante présence Ayam. Ne manquez pas de regarder les autres vidéos à ce sujet qui ont été faites par le passé. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles lectures. Namasté.